Bonjour à tous et à toutes, c'est Gunis, comment allez-vous? Moi ça va très bien, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Splatoon pour la présentation de la place centrale. J'ai demandé à Jean-Michel si ça lui dirait une vidéo comme ça, et il a dit oui, donc il se reconnaîtra. Donc c'est parti, donc voilà. Là, ça c'est la place centrale, c'est où on a accès à tout dans le jeu Splatoon. Donc on va commencer tout de suite par vous expliquer un peu le principe de cette place. Donc là vous voyez plein de petits bonhommes. Donc c'est des joueurs rencontrés. Ça c'est une de ma team, par exemple. Ça, à mon avis, un anglais, enfin bref, etc., etc. Et vous voyez, ils ont tous des tenues différentes. Le problème c'est que quand vous commencez, tiens, ça m'intéresse son bonnet. C'est très simple, vous appuyez sur A. Voilà. Et là vous voyez tous ses accessoires. Donc son bonnet, son t-shirt, ses chaussures. Si il y a un truc qui vous plaît, sauf vêtements amiibo que vous ne pouvez pas avoir, sauf si vous êtes niveau, vous appuyez sur le X, donc je vais vous montrer, je vais pas les acheter, et là, je veux. Donc si vous le voulez, vous appuyez sur A, je pense, parce que je vais pas le faire, et vous l'achetez. Si par exemple, je sais pas, là on est lundi, si vous l'achetez aujourd'hui lundi, vous l'avez le lendemain dimanche. Et pour avoir cet objet, donc le lendemain, vous allez voir Kipi qui se situe ici, et lui, il vous fait payer, c'est entre 15 000 et 30 000. Donc là, hop, vous récupérez la commande et vous avez le vêtement que vous avez commandé. Et si vous voulez gérer les emplacements, c'est à quelle pièce d'équipement on ajoute l'emplacement. Donc c'est par exemple ici. Donc là, vous avez des objets, donc vous cliquez, par exemple là, vous avez des objets. Et là, vous avez que deux capacités. Donc vous avez la première, la principale, et vous en avez deux. Et lui, il y en a qu'une. Si vous en voulez une deuxième, vous utilisez soit un coquillage, soit c'est 15 000, je crois. 15 000, 30 000, je sais plus, je crois que c'est 15 000. Et ce qui permet d'avoir une deuxième capacité. Donc les capacités, c'est ça. Allez, je sors d'ici. Voilà. Vous allez sur la place. Donc là, par exemple, je vais vous montrer directement ici. Donc là, par exemple, on va là. Là, vous appuyez sur X pour afficher. Et là, vous voyez, par exemple, chez Force de frappe, et trois autres. Vous appuyez sur X. Et là, ça vous dit Force de frappe. Donc ça, c'est une capacité. Turbo Calamar, c'est une capacité. Course à pied, c'est une capacité. Levé d'encre, c'est une capacité. Et ça vous dit pour chaque machin, par exemple, Turbo Calamar, augmente ta rapidité lorsque tu évolues en Calamar, etc., etc. Ça, ce sont les capacités. Donc, vu qu'on a été qui pique, qu'on voit certains magasins qui sont fermés. Ouais, on voit bien. C'est un genre de bar, on va dire, celui-là. Là, il y a des travaux. Voilà. Donc, on va continuer. Là, on monte. Donc ça, c'est le mode A2. C'est-à-dire, je vais rentrer même, mais j'ai pas l'autre manette, donc si je peux vous montrer. Donc ça, c'est, voilà, dojo. Le dojo permet à deux amis de s'affronter. L'un des joueurs joue sur le gamepad, l'autre utilise une manette de l'écran de télé. Vous avez toutes les possibilités, la manette Wii U avec le Wiimote. Ouais, c'est Wiimote. Une autre manette Wii U avec encore la Wiimote ou la manette seule. Et avec ça, vous pouvez combattre soit votre chéri, soit votre frère, soit votre père, etc., etc. Donc là, ça c'est le dojo, pour jouer à deux. Donc là, vous voyez encore un magasin. Il y a Allo et Oli, enfin Ayo et Oli, pardon, qui sont en train de bavarder en attendant avec l'écran derrière. Voilà. Donc là, c'est Ouya qui pique. Donc là, vous redescendez. Hop. Scène suivante. Donc là, il y a un distributeur. Ce qui sert à rien. Ça, c'est si vous avez un amiibo. Donc j'en ai un. Lire l'amiibo, vous appuyez, hop, ça vous dit l'amiibo que vous avez passé sur votre gamepad. Et dedans, vous avez des... à peu près comme le mode solo, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais avec l'arme prédéfinie par rapport à l'amiibo que vous avez. J'espère que je me suis bien fait prendre. Là, voilà. Là, vous avez la borne d'arcade. Vous jouez à un mini-jeu.
Donc là, c'est en fonction de ce que vous avez. Donc saute qui peut, c'est le jeu qui est prédéfini pour tout le monde. Et sprint qui peut, c'est ce que j'ai débloqué avec l'amiibo Inkling Boy. Donc chaque amiibo, pardon, et débloque un mini-jeu différent l'un de l'autre. Voilà. Donc encore une machine à boisson juste pour décorer, qui sert à rien. Donc là, vous avez le magasin de chaussures. Voilà. Donc, en poche, c'est tout ce qui est ce que j'ai, enfin, à moi. Et quand vous avez le prix, c'est ce que vous n'avez pas, que vous pouvez acheter. Voilà. Donc, à chaque fois, je vais sortir bien pour que vous voyez où se trouve le magasin. Voilà. Donc là, magasin t-shirt, blouson, veste, enfin, tout ce qu'on porte en haut. Voilà. Quelques-uns des t-shirts qui existent, chemise, veste de militaire, camouflage. Voilà, alors être framboise, cycliste, rayé. Voilà. Quelques t-shirts. Après, nous avons les chapeaux, casque, lunettes, enfin, tout ce qui se porte sur la tête, par exemple. Donc là, nous avons une casquette, un bonnet, des lentilles. Là, nous avons des lunettes, chapeau chinois, skate. Voilà. Après, nous avons le magasin d'armes. Donc, ici. Voilà. Je vais passer vite fait, mais voilà, en gros, voilà. Des snipes, des calibres, le pistolet qui ressemble à celui de la Nintendo NES, pour ceux qui connaissent. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que j'ai pas acheté vu qu'il y a le prix. Voilà. Sachant qu'il y en a un qui vaut quand même 10 000. Voilà. Donc là, c'est tout ce que j'ai en poche. Je passe rapidement. Le seau, badigeonneur, genre de mitraillette énorme. Voilà. Aérographe. Voilà. Un seau. Donc celui-là, il est exactement comme le pistolet qu'on avait dans la NES, pour ceux qui connaissent avec le jeu d'oiseau, premier. Voilà. Encore une brosse. Bon, bref, voilà. Les armes. Voilà. Donc après, nous avons la boîte aux lettres. Donc le Miiverse, si vous voulez laisser un message sur le Miiverse. Donc le Miiverse, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu l'endroit où que tout le monde met ses dessins ou ses messages pour les autres. Une genre de communauté, on va dire. Là, c'est les enceintes. Donc là, nous avons les grands écrans pour un peu montrer les terrains, voilà, qui sont en ce moment, en match pro ou en match classique. Donc là, nous avons accès, depuis le mois d'août, aux matchs en groupe. C'est-à-dire que si vous voulez faire des matchs en groupe avec vos amis, vous allez là. Ça, c'est match pro pour n'importe quelle rencontre. Donc là, c'est l'émission Bazooka. Bazooka, c'est le genre de bazooka qui ressemble à un poisson. Vous le prenez, vous tirez des tornades, mais vous êtes plus lent quand vous vous dirigez dans l'encre. Donc match classique, donc normal. Match classique, si vous voulez rejoindre des amis. Et là, match privé, c'est si vous voulez faire des matchs qu'avec des gens que vous connaissez, mais c'est vous qui faites les règles que vous voulez. Pendant qu'on est là, moi je suis niveau 31. Pour arriver au niveau 32, il faut avoir 288 points. Je suis à 181 points. En match pro, je suis C+, 16. J'ai 30 coquillages. Et là, j'ai 548 301 en argent. Voilà. Et nous allons terminer donc avec le mode solo que j'ai fini, mais je vais vous montrer. Voici, il y a ce petit chat qui s'appelle, petit chat, gros chat qui dort tout le temps, sauf pendant les festivals et qui dort. Il s'appelle Charbitre. Et en fin de compte, quand vous atteignez, c'est-à-dire vous avez un niveau, une qualif, c'est moyen. Mais plus vous gagnez, plus 6, enfin plus 1, plus 2, plus 3. Et quand, à la fin de votre partie, tous les 4 heures, avant toutes les 4 heures, parce que sinon vous les perdez, quand vous avez un niveau élevé, donc moyen, très bien, enfin, vous allez voir, lui, il vous donne de l'argent à la place. J'espère que ce que je voulais vous dire. Et là, vous avez le mode solo. Donc là, c'est simple, hein. Là, vous êtes comme ça, vous appuyez sur ZL, hop,
vous êtes calamar, vous êtes humain, vous êtes ZL, et ainsi de suite. Et là, pour entrer dedans, bah, vous vous transformez en calamar. Et là, vous allez arriver dans le mode solo, qui permet, quand vous commencez, de débloquer des armes. Moi, je l'ai fini. Ça, c'est le papy. Voilà, il s'appelle Amiral Maka Lamar. Il allait, ah, je m'étais assez plus. En fait, il me dit, enfin, bah, pas fou. Voilà. Là, c'est lui qui vous guide un peu dans le jeu solo. Par contre, ouais, il est un peu bavard. Alors, donc lui, c'est le méchant. Donc, si vous voulez voir un peu les méchancetés qu'il vous fait, bah, n'hésitez pas à acheter le jeu et commencez-le. Et donc là, vous avez des niveaux. Et vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mondes. Et sur chaque monde, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Ouais, 6 plus le boss, ça fait 7. Vous avez 7 niveaux, je dis bien avec le boss. 7 niveaux multipliés par 5. Et arrivé au dernier, bah, vous débloquez le start, si je me souviens bien. Donc voilà. Je crois que j'ai fait tout le tour. J'espère que les explications vous ont plu. Je vous dis, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et je vous dis à la prochaine.